Bonjour, dans la vidéo précédente, nous avons compris que notre cerveau utilisait des approximations intuitives pour aller plus vite. Bien qu'utiles, ces approximations intuitives entraînent des biais cognitifs et dissonances. On peut parler ici de dysfonctionnement interne. Il peut entraîner des erreurs de raisonnement et de jugement dont il faut se méfier et qui peuvent nuire à la démarche scientifique. D'autres facteurs peuvent être source d'erreurs, notamment la qualité des données ou informations à notre portée. Cela relève de dysfonctionnements externes. Il est donc important d'apprendre à nous prémunir des biais et d'apprendre à juger de la qualité d'une information. Dans cette vidéo, nous définirons ce qu'est l'esprit critique, nous ferons la distinction avec la pensée critique et enfin, nous détaillerons les outils du bon penseur critique. Commençons par définir l'esprit critique. Être critique, c'est faire un choix raisonné parmi plusieurs options. L'esprit critique, c'est l'ensemble des facultés intellectuelles nécessaires pour filtrer une information soumise à l'examen de la raison. En biologie et en médecine, nous avons accès à des grandes quantités d'informations dont certaines peuvent être fausses, non pertinentes ou incomplètes. Afin de faire le tri dans les données qui nous parviennent, il faut rendre notre filtre plus sélectif et apprendre à hiérarchiser les informations en fonction de leur provenance et leur degré de fiabilité. Il faut aussi garder en tête que nous n'aurons pas forcément accès à toute l'information, l'accès aux informations étant dépendant de plusieurs facteurs comme le mode de recherche documentaire et l'utilisation des bons mots-clés. Ceci nous amène à la distinction entre pensée critique et esprit critique. L'esprit critique est un processus d'apprentissage qui demande du temps et de l'attention. La pensée critique est composée de deux éléments, une attitude ou posture intellectuelle, le penseur critique doit avoir une proportion à la critique, ce que l'on appelle l'esprit critique. Le doute cartésien n'est pas qu'un doute existentiel, c'est aussi un doute scientifique. Il faudra également développer des capacités à force de pratique. En effet, critiquer ne suffit pas, il faut le faire correctement. Il va falloir évaluer des affirmations et poser des jugements sur la base de raisons. Ces deux éléments forment ce que l'on appelle la pensée critique. Si l'on reprend l'article de Benveniste, il pourrait paraître surprenant qu'une dilution infinitésimale d'une molécule ait un effet. Le penseur critique n'est pas crédule, mais il ne peut pas juste réfuter le résultat en se basant sur ce qu'il s'attend à voir. C'est l'examen attentif et la répétition des résultats, surtout lorsqu'ils sont spectaculaires, qui peut montrer le problème de biais. C'est ce qui s'est passé pour l'article de Benveniste. Une équipe d'experts avait été diligentée par le journal afin de vérifier leurs travaux. Comment être un bon penseur critique? Si l'on prend le dicton « La chance sourit aux esprits bien préparés », on pourrait le reformuler comme « Les opportunités se dévoilent aux penseurs critiques ». Voici quelques attitudes importantes. La curiosité, c'est-à-dire avoir envie de connaître et développer son ouverture d'esprit. L'éveil de la curiosité est à la fois indispensable et difficile. La curiosité entraîne toutes les autres attitudes, car elle est la seule à pouvoir faire prendre conscience de la multiplicité des informations et donc de la nécessité de les trier. Elle permet de se rendre compte de l'immensité des champs de connaissances. La lucidité. Il est important de bien faire la différence entre ce que l'on ignore, ce que l'on suppose et ce que l'on sait avec certitude. La modestie, il faut avoir conscience de la complexité du réel et surtout accepter de s'être trompé. L'autonomie, il faut toujours se méfier de ses préjugés et chercher à penser par soi-même. Et enfin, l'écoute, elle est essentielle, il faut s'intéresser à ce que pensent et savent les autres, accepter le débat. En termes de capacité à développer, on peut lister quelques bons réflexes pratiques à avoir. S'informer, c'est-à-dire comprendre avant de juger. La variété des sources d'information est un vaccin assez efficace contre une approche simpliste de la réalité. Évaluer l'information, c'est-à-dire chercher la source en gardant en tête qu'une connaissance est construite et chercher à comprendre comment elle est construite. Faire la distinction entre les faits et les interprétations qui les relient et les expliquent. Confronter les interprétations, reconnaître les débats entre les interprétations et la nécessité des divergences d'opinion en ne s'arrêtant pas à la première explication présentée. Enfin, évaluer les interprétations, distinguer les interprétations validées par l'expérience, les hypothèses et les opinions liées à nos croyances. L'ensemble de ces capacités et attitudes forment ce que l'on appelle la pensée critique. Ainsi, le dicton ne parle pas du tout du fait qu'il faut attendre d'avoir de la chance pour faire des découvertes, mais que si votre esprit est bien préparé, il saura tirer parti des résultats ou observations inattendues. En conclusion, on peut dire que la pensée critique est à la fois un état d'esprit et un ensemble de pratiques qui se nourrissent mutuellement. En effet, l'esprit critique n'est jamais acquis. Il naît et se renforce par des pratiques. On ne peut jamais prétendre le posséder parfaitement et en tout domaine.
mais on doit toujours chercher à l'accroître. Si l'esprit critique n'est jamais acquis, comment alors ne pas commettre d'erreurs de jugement? Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment on peut diminuer l'impact néfaste de nos biais cognitifs.